Coucou les cétos! Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait des crèmes dessert au chocolat. L'avantage avec cette recette, c'est qu'on n'a pas besoin de les faire cuire au four et ça c'est un énorme gain de temps parce que quand l'envie de chocolat est là, ça n'attend pas. Par contre, il y a un petit défaut à relever, c'est que ces crèmes elles sont tellement bonnes que c'est assez difficile de s'arrêter à un petit pot. Mais bon, il faut savoir se faire plaisir dans la vie, alors place à la recette. Pour commencer, il vous faut 600 ml de lait de coco. Faites bien attention à vérifier que le lait de coco que vous choisissez est bien à 20% de matière grasse. Et si vous n'en trouvez pas, la crème de coco fera très bien l'affaire. Moi j'ai utilisé du lait de coco, mais si vous préférez utiliser de la crème liquide ou la crème d'amande, il n'y a pas de souci, ça va marcher tout aussi bien et ce sera tout aussi bon. Pour la suite des ingrédients, il vous faudra bien sûr du chocolat. Pour cette recette, j'ai décidé de faire moi-même mon chocolat fondu à base de 150 g d'huile de coco et 90 g de poudre de cacao. Mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser du chocolat en plaquettes de 90 à 100% de cacao. Pour cela, il vous en faudra 240 g. Ensuite, il vous faut 6 jaunes d'œufs et 40 g de purvia. Moi, j'aime bien le goût intense du chocolat, donc j'ai pas mis beaucoup de sucrant, mais si vous préférez quelque chose de plus doux et moins amer, vous pouvez utiliser un peu plus de sucrant. C'est à vous de voir en fonction de vos tolérances et de vos préférences. Pour la première étape, on va commencer par faire notre chocolat. Pour cela, dans un bol, on va mélanger l'huile de coco et la poudre de cacao. Je vous conseille de mettre la poudre de cacao petit à petit pour pouvoir délayer plus facilement la poudre de cacao dans l'huile de coco. Là, il faut remuer au maximum jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de grumeaux dans votre huile de coco. Ensuite, on verse le lait de coco dans une casserole à froid. On va aller le faire chauffer sur feu moyen afin qu'il arrive à ébullition. Pendant ce temps, dans un bol, on va ajouter les jaunes d'œufs et le sucrant. Et on va fouetter le tout ensemble jusqu'à ce que le sucre soit complètement dilué. Quand on a fini de fouetter, on va voir ce qui se passe du côté du lait. Lorsque le lait bouillonne dans la casserole, on verse immédiatement le lait bouillant sur les œufs tout en fouettant. Et quand tout est bien mélangé, on reverse le mélange obtenu dans la casserole. On remet la casserole sur le feu. On baisse le feu sur feu doux et on attend que ça s'épaississe. Je vous recommande de remuer régulièrement dans la casserole parce que ça risque d'accrocher au fond et vous risquez d'avoir une couche d'œuf cuit au fond. Là, je pense que c'est bon. Regardez, quand je passe mon doigt sur la cuillère, la crème ne coule plus. Quel que soit le mouvement de la cuillère, la crème elle va pas bouger. Il suffit maintenant de verser le tout dans un bol avec l'huile de coco et le cacao. Le but là, c'est de bien incorporer la crème au chocolat et immédiatement vous allez voir votre crème au chocolat se former sous vos yeux. Vous voyez, quand je passe mon fouet, on voit les marques du fouet, donc ça veut dire que la crème est déjà en train de s'épaissir avec le chocolat. Ça va être bon ça. Donc c'est prêt, il n'y a plus qu'à mettre dans les bols. Normalement, j'aurais dû mettre ma crème dans 8 petits pots, mais comme on est trop gourmand avec François, on en a fait 4 gros pots. On met le tout au frigo et c'est parti pour 2 heures de refroidissement. Et 2 heures plus tard, voilà ce que vous obtenez. Une belle crème bien onctueuse, bien intense, avec la petite croûte qui s'est formée au-dessus. Il n'y a plus qu'à kiffer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette recette vous a plu, cliquez sur le pouce bleu et sur la cloche pour pouvoir recevoir une notification pour la prochaine vidéo. Si vous faites la recette, n'oubliez pas de prendre une belle photo de vos petits pots de crème au chocolat et de nous taguer dessus pour qu'on puisse voir votre exploit. En dessous de la vidéo, vous avez notre Instagram et notre Facebook. N'hésitez pas à nous suivre, on poste régulièrement des nouvelles recettes, des nouvelles astuces, des nouveaux conseils et on vous prévient aussi des nouveautés. En attendant, je vous souhaite un bon appétit et surtout régalez-vous bien.